Bienvenue les amis dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons parler de la planification. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, lors de nos différentes formations que nous faisons effectivement en ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment planifier ses objectifs de réussite personnelle pour le mois de février 2025. C'est vrai que la précision est faite sur le mois de février. Cependant, sachez que ce qu'on va voir aujourd'hui n'est pas seulement pour le mois de février, mais c'est sur tous les mois. Donc, on le fait parce que on a mis de la précision de février parce que nous sommes en février 2025. Donc, aujourd'hui, on va donc parler justement, comme je le disais, de comment planifier vos objectifs de réussite personnelle pour le mois. Donc, on va le dire pour le mois simplement, dans les objectifs de réussite personnelle mensuels. Alors, très rapidement, qui suis-je? Pour les personnes qui me découvrent à travers cette conférence ou cette formation, je suis l'honorable Rodrigue Douala, député jeune du Cameroun de la 5e législature. Je suis le vice-président actuel du Conseil national de la jeunesse du département du Konki dans la région de l'Ouest Cameroun. Je suis entrepreneur vert, donc j'entreprends dans le domaine des énergies renouvelables à travers la DMR Green Energy, donc je suis le président fondateur qui est une entreprise de promotion des énergies renouvelables. Je suis également le président fondateur de la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc, nous faisons dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des jeunes en entrepreneuriat. Ceci étant dit, si vous êtes jeune, âgé entre 15 et 35 ans, vous aspirez à devenir entrepreneur, alors la DMR Startup Academy est le lieu par excellence où vous devez être. Vous allez trouver mon numéro en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour avoir des informations sur comment faire pour devenir membre de la DMR Startup Academy et quels sont les avantages qui vous sont bien sûr réservés. Je suis auteur aujourd'hui de 10 livres, à savoir le jeune étudiant entrepreneur, millionnaire grâce aux déchets, l'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux, créer son entreprise sans argent, le questionnement dans lequel je développe 101 questions à se poser avant l'âge de 28 ans pour réussir, mes sentiments, ma faiblesse, productivité académique 369, le secret d'une soutenance réussie et tout récemment le dernier qui est mon année 2024. Voilà, il y a également un agenda appelé Smart Pro qu'on a développé. Cependant, on est en train de travailler pour développer cette fois-ci plutôt une application mobile. Voilà, parce que s'il fallait imprimer l'agenda, ça devait être très volumineux et ça devait être très coûteux pour avoir accès à l'agenda. Or, on a donc opté développer plutôt un logiciel qui s'appelle Smart Pro. Je dirais une application mobile qui s'appelle Smart Pro, qui sera donc justement disponible bientôt et l'abonnement sera très accessible à tout le monde. Je suis vraiment formateur et conférencier dans plusieurs domaines, principalement les domaines de l'accompagnement de la jeunesse. Donc, je fais dans tout ce qui concerne la jeunesse pour pouvoir justement les permettre de prendre leur vie en main afin de devenir réellement des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. Ma vision, c'est de créer une communauté de jeunes africains dynamiques, hautement productifs, dont la défense des valeurs de leadership et d'entrepreneuriat sera leur carburant de vie. Ma mission est de servir la jeunesse avec passion et dévouement en leur fournissant des outils et des connaissances nécessaires pour réussir et réaliser leurs rêves. Mes valeurs, c'est le partage, l'altruisme, l'amour vrai, la compassion, le pardon, la vérité absolue et le dynamisme. Donc, ce sont ces 7 valeurs qui animent mes actions dans tout ce que je fais au quotidien. Mon objectif principal pour l'année 2025, c'est accompagner 1000 jeunes africains à réaliser une épargne de 125 000 francs au soir du 31 décembre 2025. C'est la raison d'être justement de ce programme de formation que vous êtes en train de suivre en ce moment et en particulier de la création du club des entrepreneurs africains. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le club des entrepreneurs africains, veuillez contacter le numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo ou bien que vous trouverez en description de la vidéo afin justement de rejoindre ce club. Peut-être au moment où vous allez contacter, l'adhésion sera encore gratuite, mais dans les semaines à venir, l'adhésion au club des entrepreneurs africains, j'allais dire, va devenir
payant parce qu'à l'intérieur de ce club, vous recevez beaucoup de contenu, beaucoup d'outils qui ne sont pas accessibles et qui vous permettent de pouvoir réellement réussir dans votre parcours entrepreneurial. Je ne vous en dis pas plus. Une fois que vous allez me contacter pour avoir les informations sur l'accès dans ce club-là, vous aurez toutes les informations, tous les détails par rapport au club en question. Alors, c'est quoi la DMR Startup Academy? Donc, il est important pour moi de présenter la DMR Startup Academy avant qu'on ne puisse bien sûr commencer cette formation parce que cette formation est animée par la DMR Startup Academy. Donc, c'est la DMR qui propose cette formation, qui met cette formation à la disposition des jeunes. La DMR Startup Academy est une association des jeunes Africains, justement, des entrepreneurs aspirant à devenir entrepreneurs ou tout simplement des jeunes porteurs de projets et justement qui partagent la même vision dynamique et conscients de leurs responsabilités justement qu'ils ont dans le processus de développement de notre pays et du continent africain en général. Ces jeunes ont donc décidé de prendre l'engagement d'être des acteurs de leur vie et non des spectateurs. Et donc, l'ensemble forme le mouvement dynamique pour la révolution de la jeunesse africaine. La vision de la DMR Startup Academy est de bâtir une communauté de jeunes entrepreneurs dont la défense des valeurs entrepreneuriales et de leadership sera le cheval de bataille. Pourquoi est-ce que la DMR Startup Academy existe? Justement parce que après avoir mené plusieurs enquêtes auprès des jeunes à travers les multiples conférences que nous avons tenues dans les universités, dans les écoles d'enseignement secondaire et même les conférences que nous entretenons au sein du siège de la DMR Startup Academy, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes ne sont pas informés des opportunités que regorge leur âge et la plupart fréquentent pour avoir un travail. Et justement, aujourd'hui, nous comprenons que cette stratégie ne marche plus parce que le travail devient de plus en plus difficile. Et donc, nous avons créé la DMR Startup Academy depuis avril 2022 afin de donner ou de montrer une autre alternative fructueuse à ces jeunes qui est l'entrepreneuriat. Cependant, ce qui différencie la DMR Startup Academy des autres communautés ou bien centres d'accompagnement incubateurs des jeunes entrepreneurs, c'est le fait que beaucoup de coachs, conférenciers et entrepreneurs comme moi font comprendre aux jeunes que l'école ne sert à rien, le système éducatif africain est pourri et cela entraîne le fait qu'on voit les jeunes aujourd'hui arrêter l'école pour devenir des entrepreneurs, comme quoi il est plus facile d'entreprendre que de fréquenter et avoir des diplômes. Beaucoup prennent des justifications sur le fait que les patriarches comme Photo Victor, comme Caddy de photos, etc. ont réussi dans l'entrepreneuriat sans avoir les diplômes. Mais j'ai envie de dire à ces personnes que l'époque où Caddy de photos s'était lancé dans l'entrepreneuriat et Photo Victor, on n'avait pas les mêmes réalités aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes comportements, le monde a évolué, la technologie a évolué. À ce moment-là, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, les réseaux sociaux n'étaient certainement pas actifs, peut-être il n'y en avait même pas comme en ce moment. Donc, pour dire que la façon dont les gens ont entrepris dans les années passées et ont réussi ne sera pas la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut avoir l'information, il faut avoir des compétences et surtout avoir la maîtrise de certains outils du numérique. Et c'est donc ce que nous apprenons aux jeunes à la DMR Startup Academy. Surtout, nous les encourageons à entreprendre dans le domaine de formation académique parce que de plus en plus, nous n'avons plus vraiment des personnes véritablement compétentes dans le domaine tels que les électriciens, les maçons, les plombiers, les frigoristes, les énergéticiens, etc. etc. Donc l'objectif de la DMR est d'encourager les jeunes à entreprendre dans le domaine de formation académique, bien sûr en leur donnant des opportunités qui peuvent leur permettre de générer de l'argent lorsqu'ils sont encore à l'école. Donc si vous souhaitez rejoindre cette association, alors sachez que l'accès est très facile. Il suffit simplement de contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran en ce moment pour avoir accès à ce groupe, à cette communauté qui va booster votre révolution en entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir trois petites choses. On va d'abord voir une petite introduction. Ensuite, on va comprendre ce qu'est un objectif de réussite personnelle. Et par la suite, on va voir les étapes pour planifier vos objectifs de réussite personnelle.
En objectif, quel est l'objectif principal ou du moins les objectifs de cette formation? Cette formation vous permettra de comprendre l'importance et les bénéfices de vous fixer des objectifs personnels. Elle vous apprendra à rédiger les objectifs personnels de manière smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement définie. Elle vous permettra également de savoir comment suivre vos progrès et évaluer vos résultats et afin de développer votre motivation et votre confiance en soi. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui réussissent-elles mieux que d'autres dans leur carrière ou bien dans leur domaine de formation? Pourquoi certaines personnes grandissent-elles et s'épanouissent-elles, obtiennent-elles plus souvent des promotions et progressent-elles justement plus rapidement et juste-elles d'une plus grande satisfaction dans leur vie et leur travail? Pourquoi cela? Alors, la raison pour laquelle cela arrive, c'est juste parce que ces personnes ont accès à un certain niveau de connaissance, à un certain palier de connaissance où vous autres n'avez pas encore accès. Vous devez comprendre que pour avoir, il faut d'abord être. On ne peut pas avoir sans être. C'est pourquoi on sème avant de pouvoir récolter. Donc, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez donc pas avoir. Être, ça veut dire posséder des connaissances, posséder des compétences qui vous permettent de pouvoir créer de la richesse. Même la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, pour renouveler cette intelligence, il faut avoir accès aux connaissances. Ce qui donc différencie ces personnes-là, c'est tout simplement le niveau de connaissance. On va introduire une petite citation de Clement Stone qui dit ceci: peu importe où vous êtes aujourd'hui, ou alors où vous avez été hier, le plus important, c'est que vous pouvez être où vous voulez justement demain. Donc, peu importe votre situation actuelle, peu importe les épreuves par lesquelles vous avez traversé, sachez que vous pouvez être où vous voulez arriver demain. Il suffit simplement de savoir où vous voulez arriver et de développer des compétences ou alors, je vais dire en quelques mots, de payer le prix qu'il faut pour pouvoir arriver là-bas. Vous ne pouvez pas s'aimer le maïs au champ et revenir simplement 3 mois après pour récolter. Ça ne se fait pas. Si vous s'aimez le maïs, il y a des étapes à suivre pour que le maïs là puisse produire. Vous allez s'aimer, vous devez venir arracher les herbes à l'intérieur. Vous allez même d'abord vérifier si le maïs a poussé. Parfois, quand le maïs ne pousse pas bien, on ressème encore. Voilà. Et après, on vient retirer les herbes à l'intérieur. On met les fientes, on pulvérise pour éviter les insectes de pouvoir détruire ce maïs-là. On met la terre dessus, on bute. Après, on va attendre, on revient vérifier, contrôler, prendre soin de ce champ-là afin de pouvoir justement espérer avoir une bonne récolte. Si vous s'aimez, vous partez, vous revenez 3 mois après, vous n'allez rien récolter. Ceci dit, si vous voulez aujourd'hui arriver à un certain niveau de connaissance ou du moins de réussite, vous devez suivre un processus, développer des compétences, entretenir ces compétences-là, bref, suivre des étapes qui vous permettront de pouvoir arriver où vous voulez arriver. Les personnes qui sont au sommet aujourd'hui, vous devez simplement comprendre que ces personnes, quel que soit le domaine dans lequel ces personnes sont aujourd'hui, ces personnes ont investi du temps, investi des ressources, investi vraiment beaucoup pour pouvoir affiner leurs compétences et justement pour pouvoir arriver où elles sont aujourd'hui. Et vous devez comprendre que l'endroit où ces personnes se trouvent aujourd'hui ne détermine pas justement là où elles vont s'arrêter. Elles peuvent aller beaucoup plus loin que ça. Et ce que vous devez retenir dans ce que je vais dire maintenant, c'est que ces personnes qui sont au sommet ont d'abord été à la base de la pyramide. Ce qui les a conduits au sommet, c'est justement le développement des compétences. Donc, je vous accompagne, je vous encourage véritablement à suivre cette formation jusqu'à la fin, à vous abonner sur cette chaîne et surtout à rester connecté dans nos différents groupes parce que à l'intérieur, vous recevez des contenus tous les jours, que ce soit des textes qu'on envoie. Prenez la peine de lire ces textes entièrement et partagez si cela vous intéresse, surtout ces formations, partagez-les autour de vous afin de donner accès à la connaissance aux autres personnes qui sont autour de vous. Ce sera votre façon, votre bien-être universel, c'est-à-dire votre façon de contribuer justement à la progression de l'humanité. Comment était votre mois de janvier 2025? Comment était votre mois de janvier 2025? Dites-moi en commentaire. Comment est-ce que votre mois de janvier 2025 s'est déroulé? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez réussi votre mois de janvier? Est-ce que vous estimez avoir fait ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes fier de vos résultats? Nous sommes en février 2025, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette formation. Peut-être vous allez voir la formation en mars, peut-être vous allez voir ça en avril, je ne sais pas. Mais si vous voyez en février, dites-le moi en commentaire comment était votre mois de février. Je vous laisse quelques secondes pour écrire en commentaire
comment était votre mois de janvier avant qu'on ne continue. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce que votre mois de janvier était avant qu'on ne continue. Très bien. Avant de commencer, il est très important pour moi de revenir sur un concept qu'on a déjà eu à parler de ça dans une précédente formation qui se trouve toujours dans la chaîne YouTube Honorable Rodrigue Douala, dont le thème c'était comment utiliser au mois de janvier pour réussir son année 2025. Et dans cette formation, je vous ai parlé de vous, je vous ai parlé de votre vision, de votre mission, de vos objectifs, bref, de vos valeurs. Vous avez vu? Quand j'ai commencé cette formation, je me suis présenté en donnant mes titres, mes qualifications, ma vision, ma mission et mon objectif principal. Ce sont ces choses-là qui me caractérisent et qui vont me donner une direction vers la fixation de mes objectifs. Parce que si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre mission, votre vision et vos valeurs, vous ne pourrez pas tout simplement fixer des objectifs qui sont alignés avec votre personne. C'est très important de comprendre et de pouvoir établir, bien de fixer votre vision, votre mission, parce que cela vous donne une direction à suivre. À partir de votre vision, qui est justement ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, l'endroit où vous vous trouvez, ou bien vous voyez, vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez pouvoir fixer des objectifs qui vous permettront de pouvoir atteindre cette vision-là. Donc, c'est très important d'avoir une vision, de savoir où est-ce que vous voulez aller dans votre vie, parce que ça vous donne une direction et vous allez justement, à partir de cette vision-là, réaliser, fixer des objectifs qui vous permettront de pouvoir atteindre cette vision. Et vos valeurs, ce sont des choses les plus importantes pour vous, les choses qui, c'est-à-dire sur lesquelles vous accordez une grande importance et dont vous vous basez dessus pour prendre vos décisions au quotidien. Et votre mission, c'est tout simplement votre raison d'être, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous vivez, ce que vous comptez faire dans votre vie pour apporter un changement positif dans la vie des personnes qui vous entourent. Même si vous ne gagnez pas de l'argent en faisant cela, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les gens qui sont autour de votre vie? Qu'est-ce que vous comptez apporter dans la vie des personnes que vous allez justement encadrer, ou du moins qui vous entoure au quotidien? N'oubliez pas que nous gagnons tous notre vie en servant les autres personnes d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour servir les autres personnes? Moi, je compte justement mettre ma compétence, mes connaissances au service de la jeunesse afin de permettre à ces jeunes de pouvoir réussir dans leur vie. Donc, tout ce que j'ai fait au quotidien, je me rassure que le message que j'ai publié, le texte que j'ai publié, la vidéo que j'ai publiée, la formation que j'ai publiée doit apporter une valeur, doit donner une connaissance, une information à un jeune qui va permettre à ce jeune-là de pouvoir réaliser son rêve ou bien de pouvoir réussir dans sa vie. Alors, on va entrer dans la première partie de notre formation qui est intitulée « Comprendre ce qu'est un objectif de réussite personnelle ». Un objectif de réussite personnelle, c'est quoi? C'est tout simplement un objectif justement dont l'accomplissement vous donne une satisfaction personnelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose que lorsque vous faites et que vous réussissez à le faire, vous ressentez une joie, vous ressentez une satisfaction personnelle sans tenir compte des personnes qui sont autour de vous. Donc, vous, en vous-même, quand vous le faites, quand vous accomplissez cela, vous êtes fier personnellement, vous ressentez une fierté profonde. C'est tout simplement cela, un objectif de réussite personnel. Donc là, on parle vraiment de vous. Donc on va être vraiment égoïste dans cette formation parce que on veut parler de vous. On veut parler de vous et voilà, de moi, de vous, etc. Alors, que diriez-vous justement de pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez dans ce mois de février? Ou alors, quelle est cette chose que si vous réussissez justement à réaliser, cela va vous apporter une satisfaction ou bien un accomplissement personnel? D'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, d'accord, après avoir atteint cet objectif-là? Donc, ces 3 questions vous permettront justement de pouvoir déterminer vos objectifs de réussite personnelle. Maintenant, on va voir quelques exemples d'objectifs de réussite personnelle par catégorie. Première catégorie, c'est la catégorie des objectifs académiques. Ça peut être une compétence académique que vous voulez développer. Par exemple, développer la compétence dans le codage avec, par exemple Java ou bien avec Python par exemple, ou du moins, bref, c'est une qualification, une connaissance que vous souhaitez acquérir dans le domaine académique par exemple. Une compétence qui vous permettra de pouvoir grandir dans votre domaine de formation académique. Professionnellement, on va parler de là où vous voulez amener votre carrière. Où est-ce que vous voulez arriver dans votre carrière, dans votre profession, dans votre business? À quel niveau est-ce que vous souhaitez mettre votre business durant ce mois de février?
Dans le domaine financier, c'est par exemple le montant d'argent que vous souhaitez gagner durant ce mois, le montant d'argent que vous souhaitez épargner et le montant d'argent que vous souhaitez investir. C'est très important de définir au début de chaque mois le montant d'argent que vous souhaitez gagner. Moi, par exemple, chaque mois, mon objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs chaque mois. Peu importe ce qui se passe, je dois faire un chiffre d'affaires de 500 000. Vous, combien est-ce que vous souhaitez gagner durant ce mois? Combien est-ce que vous souhaitez épargner et combien est-ce que vous souhaitez investir? Vous devez véritablement avoir un objectif financier et surtout maîtriser la gestion de vos finances parce que c'est la clé de la construction d'un héritage financier conséquent. Si vous gagnez de l'argent et que cet argent entre et ressort comme dans une passoire, comme si vous puisez de l'eau, vous n'allez jamais devenir riche. Vous devez avoir la capacité de gagner de l'argent, le conserver et le faire fructifier. C'est très important. Le conserver, donc, c'est l'épargne. Et voilà, l'épargne est très importante dans notre vie. D'ailleurs, nos parents ont compris cela depuis des années, depuis des millénaires. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils construisaient leur maison, ils mettaient ce qu'on appelle le grenier. Le grenier avait donc pour objectif, ou du moins a pour objectif, de conserver une partie des cultures, des récoltes qu'on a fait, qu'on a effectué durant la saison pluvieuse parce que c'est la saison d'abondance dans les champs afin de pouvoir justement vivre pendant la saison sèche qui est une saison de non-abondance. Et même dans la parole de Dieu, justement, Dieu avait fait rêver le pharaon justement une période. Donc Dieu avait envoyé un rêve au pharaon pour lui faire comprendre que le pays d'Égypte va connaître 7 années d'abondance et suivi de 7 années de non-abondance. Ça va permettre seulement de comprendre qu'il y a des moments où vous allez gagner beaucoup d'argent et après cela, il y a des moments où vous allez beaucoup galérer. Et donc, pendant que vous gagnez beaucoup d'argent, si vous n'épargnez pas pour la période où vous n'aurez pas beaucoup d'argent, alors vous êtes tout simplement plongé dans un gouffre financier, ce qui va entraîner beaucoup de dettes et justement gâter votre paix intérieure, votre tranquillité. Ça va vous stresser au quotidien et cela pourra développer certaines maladies telles que le mal d'estomac, telles que les AVC, etc., etc. Et surtout, le manque de confiance en vous parce que vous serez dans l'incapacité de pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, c'est très important de pouvoir épargner chaque jour. Peu importe le montant d'argent que vous gagnez, mettez une partie de côté. Même si c'est 100 francs, c'est 500, c'est 1 euro, c'est 1 dollar, peu importe le montant que vous gagnez, faites l'effort de toujours mettre une partie de côté parce que dites-vous, aujourd'hui j'ai la capacité de gagner cet argent, mais demain je peux ne pas avoir cette capacité, je peux être sur un lit d'hôpital, je peux avoir un problème et si j'ai ce problème-là, si personne ne peut m'aider, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir subvenir à mes besoins? Maintenant, autre objectif personnel qu'on peut avoir, ça peut être par exemple le fait de développer l'apprentissage d'une langue étrangère comme l'anglais, le français, pour certains, l'allemand, l'espagnol, l'italien, bref, le chinois, etc. Apprendre à lire plus vite par exemple, écrire un ouvrage, apprendre de nouvelles compétences, à lire plus de livres ou plus d'articles, améliorer votre langage corporel. Et lorsqu'on parle des livres, évidemment, les entrepreneurs sont des personnes qui lisent beaucoup. Vous devez beaucoup lire. Tout n'est pas la caméra là-bas pour que vous voyez. Vous allez voir, là derrière moi, c'est ma bibliothèque. Elle n'est pas très chargée, mais je me rassure évidemment d'avoir des livres très importants pour pouvoir lire et augmenter mon niveau de connaissance au quotidien. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, les formations que je vous délivre aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que j'ai apprises à l'école. Moi, j'ai appris cela à travers les livres, à travers les formations. Et je continue chaque jour d'acheter des livres, de pouvoir acquérir des livres qui me permettront de continuer à réussir dans ma vie. Et là, ça, c'est par exemple le dernier colis qu'on a eu aujourd'hui. Donc voilà, le dernier pack de livres qu'on a eu à acheter aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion pour vous déballer, pour vous montrer en fait le contenu parce que lorsqu'on parle de livres, beaucoup de personnes se disent que non, ce sont des coachs, ils motivent les gens, ils demandent de lire alors qu'eux-mêmes, ils ne lisent pas. C'est tout simplement faux. Moi, ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc on va voir ensemble quelques livres que j'ai achetés tout récemment et qui justement vont me permettre d'avoir davantage de connaissances. Vous aussi, vous pouvez avoir ces livres-là. Si vous n'avez pas encore les livres que je vais présenter ici et que vous souhaitez les avoir, voilà, vous m'écrivez simplement sur WhatsApp et je vous dirai comment faire pour pouvoir entrer en position. Je vous mettrai en contact avec soit les auteurs de ces différents livres-là ou alors je vous dirai où est-ce que vous pouvez trouver ces livres-là. Pour certains, je pourrais vous offrir ces livres-là si j'ai la possibilité justement de vous les offrir. Donc,
C'est juste pour montrer à quel point est-ce qu'il est important et capital pour un entrepreneur de lire, parce que la lecture va développer vos connaissances, vous donner accès à certaines informations afin de vous permettre de pouvoir avoir un certain niveau de connaissance. Comme je vous l'ai dit au début, votre niveau de revenu aujourd'hui est déterminé par votre niveau de connaissance. Donc, si vous n'avez pas de connaissances, vous n'allez pas pouvoir avoir des revenus. Donc, c'est très important d'avoir des connaissances. Et le meilleur endroit pour avoir justement ces connaissances, c'est à travers les livres. Voilà. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc, voici un nouveau stock de livres. Vous pouvez le voir. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres que je dois lire entièrement cette année 2025. Je vais vous présenter quelques-uns. On a là le jeune entrepreneur africain, tome 1, le guide ultime pour devenir leader du marketing de réseau, la spiritualité dans les affaires, la spiritualité dans le monde des affaires. C'est un livre du docteur Claudel Numbissier, donc vous pouvez les avoir, vous pouvez mettre en contact les personnes qui pourront vous fournir ces livres-là. Le prix à payer de la réussite, lever des fonds, voilà, la levée des fonds en Afrique, mon partage, mon retour d'expérience, guide de la tontine structurelle africaine, 100 idées de projets à débuter sans financement, le jeune entrepreneur africain, tome 2. Donc là, c'est un petit bijou exceptionnel. Les personnes qui ont suivi la formation sur les mystères de la Terre, je vous ai envoyé ce livre, c'est en version physique. Les anges de la Terre, c'est un document majestueux, c'est incroyable. Vraiment, ce livre dévoile beaucoup de rituels sur la Terre que vous devez faire afin de prendre le contrôle d'une Terre et de gagner beaucoup d'argent, d'avoir accès à vos ressources, d'avoir accès à vos richesses. Nous avons là entreprendre différemment. Justement, c'est toujours un livre du docteur Claudel. Nous avons ici la fonction marketing à l'hôpital. Donc, moi, je me diversifie beaucoup. Je livre les livres dans beaucoup de domaines. Et là, nous avons créé sa structure hospitalière. D'accord. Bon. Et celui-ci, c'est mon dernier livre, comme je vous disais ici. Mon année 2024, c'est mon tout dernier livre. J'ai voulu l'imprimer afin de mettre dans ma bibliothèque parce que ce livre, véritablement, c'est une pépite. Depuis que j'ai écrit ce livre, je l'ai offert à toutes les personnes qui m'ont manifesté le désir d'avoir ce livre. Donc, le livre, en réalité, je ne le vends pas. Je l'offre. Et donc, si vous souhaitez vous en procurer, vous procurez ce livre, vous m'écrivez simplement sur WhatsApp. Je vais vous le donner gratuitement. C'est là que je partage mon expérience, mes erreurs, mes échecs de l'année 2024 afin de vous permettre d'apprendre de mes erreurs et justement de pouvoir réussir où est-ce que moi j'ai échoué. Réellement, si vous lisez ce livre et que vous ne coulez pas les larmes ou bien que vous ne sentez pas de la peine, c'est que vous n'avez pas lu le livre en réalité, parce que ce que je partage dans ce livre est tout simplement extraordinaire. Je me place devant vous à nu comme ça là et je vous parle, je vous dis la vérité, ce que j'ai fait de mauvais, ce que j'ai fait de bien, réellement. Bref, ceux qui vont lire le livre ou bien ceux qui l'ont lu, ils ont compris la richesse de ce livre. Allez, on continue notre formation. Maintenant, premier exercice que je vais vous donner aujourd'hui, c'est identifier, d'accord? Premier exercice que vous allez faire et m'envoyer sur WhatsApp. Toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, faites cet exercice et m'envoyer sur WhatsApp. Je pourrais corriger et restructurer un peu si, bien sûr, il y a des choses qui ne donnent pas. Donc, vous allez lire ce qui est écrit à l'écran, identifier et rédiger 5 objectifs que vous souhaitez atteindre en février. Donc, c'était 2025, j'ai mis 2024, une erreur. 5 objectifs à atteindre en février 2025. Puis, déterminer exactement ce que vous allez faire pour atteindre chacune de ces objectifs-là. Enfin, vous devez énumérer 2 bénéfices que vous aurez, que vous allez gagner si vous réalisez effectivement ces objectifs, et 2 pertes, ou alors 2 inconvénients, je veux dire 2 conséquences que vous allez justement subir au cas où vous n'atteignez pas ces objectifs. Donc, vous allez faire ça, m'envoyer sur WhatsApp et je vous expliquerai l'importance et la place de cet exercice-là quand vous allez me contacter sur WhatsApp. Partie 2 maintenant, quelles sont les étapes pour planifier vos objectifs de réussite personnelle du mois de février? Première étape, c'est de changer vos croyances. Vos croyances réellement, c'est ce qui détermine votre vie. Vous devez comprendre, s'il faut vraiment expliquer, parler de cet aspect de croyance, on va passer 1 heure de temps à expliquer uniquement ça. Mais la seule chose qu'il veut que vous reteniez, c'est que vous êtes exactement le fruit de vos pensées. Les résultats que vous obtenez aujourd'hui découlent de vos pensées. Vos pensées sont des sémences. Ces sémences qui vont produire des résultats
important. Que vos pensées soient positives, négatives ou bien vos croyances, si vous pensez quelque chose et que vous y croyez fermement, sachez que vous allez pouvoir avoir cette chose-là, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Donc, faites attention aux choses auxquelles vous croyez, faites attention aux choses que vous acceptez, que cela rentre dans votre succès. Vous devez comprendre que le succès dans la vie obéit à des lois, ça ne manque pas. Si vous prenez votre téléphone, vous le lancez en l'air, ça va tomber au sol. C'est la loi de la pesanteur, il n'y a pas de doute là-dessus. La loi d'attraction, c'est que si vous pensez à quelque chose constamment, avec répétition, en mettant des énergies, en croyant à cela, vous attirez cette chose-là dans votre vie. C'est inévitable. La loi de la sémence stipule que si vous sémez quelque chose, vous allez récolter le résultat de ce que vous avez sémé. Si c'est quelque chose de bien, vous allez récolter le bien. Si c'est le mal, vous allez récolter le mal. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, comprenez que la réussite est obéir aux lois et peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer ces lois-là. La loi de la croyance donc stipule que tout ce que vous croyez avec sentiment et avec des émotions devient votre réalité. Donc, ici, ce qui est le plus important, c'est le mot sentiment et émotion. Vous pouvez penser que vous croyez à ça, mais sans associer une émotion, sans associer un sentiment. Mais dès lors que vous associez une émotion ou un sentiment, ça devient automatiquement une réalité. Peu importe que votre croyance soit vraie ou bien qu'elle soit fausse. Si vous y croyez assez longtemps et assez intensément, alors elles deviennent vraies pour vous et justement, elle vous donnera un résultat, que le résultat soit positif ou négatif, ça dépendra de la pensée que vous avez acceptée. Alors, vous aurez automatiquement le résultat. Ce n'est pas discutable. Chaque personne a deux types de pensées. Deux types de pensées. Pensée positive et pensée négative ou encore appelées pensées auto-limitatives. Pour que vous puissiez réaliser le plein potentiel de votre personne, vous devez absolument éliminer les croyances auto-limitatives ou bien les croyances ou bien les pensées négatives qui vous freinent. Vous devez comprendre que votre cerveau ne comprend pas les tournures négatives. Un exemple, quand vous passez votre temps à dire au quotidien que je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les dettes, je ne veux pas être pauvre, vous êtes toujours pauvre, vous avez toujours les problèmes, vous avez toujours les dettes. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Quand vous dites que je ne veux pas les problèmes, le cerveau prend cette phrase-là et enlève le ne veux pas. Il dit donc je veux les problèmes, tout simplement. Donc, au lieu de dire ce que vous ne voulez pas, dites ce que vous voulez. Faites l'expérience à la maison. Quand vous avez un enfant à la maison qui fait souvent des choses que vous n'aimez pas, quand vous dites à l'enfant ne fait plus ça, ne fait plus, l'enfant ne fait que faire ce que vous avez demandé de ne plus faire. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas ce qui est négatif. Le cerveau comprend ce qu'il doit faire. Quand vous dites ce qu'il ne doit pas faire, il part dans cette phrase-là, il tourne la phrase pour avoir l'instruction qu'il doit faire. Ne dites pas aux gens ce que vous ne voulez pas que ces personnes puissent faire, mais dites-leur ce que vous voulez qu'elles puissent faire. C'est très important. Pour que vous puissiez justement vous engager sur la voie du progrès et de la réussite personnelle, vous devez abandonner toutes les croyances qui suggèrent que vous pourriez être limité en ce qui concerne votre intelligence, votre créativité, votre capacité naturelle et votre personnalité. Sachez que Dieu lui-même, depuis le ciel, en vous créant, vous a donné la capacité de pouvoir créer et engendrer la réussite, la richesse sur la terre afin de comprimer son alliance sur terre. Allez dans la Bible, Deutéronome 8, verset 18. C'est Dieu lui-même qui vous donne la capacité de pouvoir réussir, de pouvoir créer. Parce que quand vous réussissez, vous devenez riche pour la gloire de Dieu, et je précise bien sûr, alors Dieu est fier. Donc il ne peut pas vous créer pour que vous venez échouer. Parce que si vous échouez, ça veut dire que lui, il ne sert à rien en fait. Donc le souhait de Dieu, c'est que vous puissiez réussir pour confirmer que lui, il est le chef, il est le maître. Maintenant, la loi d'attraction, elle stipule quoi? Elle stipule que vous êtes un élément vivant et que vous attirez inévitablement dans votre vie les personnes, les événements, les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, en particulier vos pensées dominantes émotionnalisées. Ça veut dire quoi? Le secret de la loi d'attraction ici, ce n'est pas le fait d'avoir une pensée dominante, mais c'est de mettre des émotions et des sentiments à ces pensées-là. Vous allez souvent voir que lorsque vous avez une pensée négative, vous avez tendance à vivre rapidement cette négativité-là ou alors d'attirer facilement cela dans votre vie. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il est très facile et très évident d'associer une émotion à une pensée négative plutôt qu'à une pensée
positives. Vous devez appliquer la visualisation pour pouvoir associer des émotions à vos pensées positives. Par exemple, vous voulez gagner beaucoup d'argent, alors prenez une photo de vous avec beaucoup de billets d'argent devant vous, ou alors même téléchargez l'argent sur internet, vous essayez de faire un montage où vous êtes assis, l'argent est posé devant vous, vous regardez cet argent avec un sourire, vous mettez sur votre fond d'écran par exemple, ou bien vous mettez ça même sur votre le fond de votre clavier, le fond de vos conversations WhatsApp, bref, mettez un peu de partout où vous allez constamment voir. À force de voir cette photo de vous, cette image de vous, ça va créer une émotion et justement il sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir attirer l'argent. Et d'ailleurs c'est ce que moi je fais. Si vous regardez l'écran de mon téléphone là présentement, je ne sais pas si vous voyez cela, si vous regardez l'écran, vous allez voir que c'est une photo de moi sur l'écran avec les billets d'argent et un sourire. Donc chaque fois que je prends mon téléphone, je vois cette photo, ça me rappelle que voilà, j'ai besoin d'argent, je dois avoir de l'argent dans ma vie et donc justement ça attire, j'attire donc justement cet argent là dans ma vie. Donc ce que je vous enseigne vraiment les amis, c'est ce que moi j'applique dans ma vie. Je vous enseigne ce que moi j'ai fait et avec en tout cœur et surtout en toute humilité, parce que mon objectif c'est réellement que vous puissiez comprendre cela et de mettre en pratique afin d'avoir des résultats. S'il vous plaît, n'écoutez pas simplement, écoutez et mettez en pratique, je vous en prie. Alors, je vais rendre hommage à un jeune vraiment que j'ai beaucoup aimé, un jeune très talentueux, un jeune, un modèle, je dirais, un modèle vraiment de la réussite, un modèle du travail, un modèle de l'abnégation. C'est un jeune qui était membre de notre équipe, mais qui malheureusement, le ciel l'a appelé très tôt. Je le rends hommage aujourd'hui à travers cette citation qu'il mettait toujours sur son statut. C'est changer vos paradigmes, changer votre vie. Ce que je n'avais compris. Oui, il avait suivi une formation où je parlais justement de la loi d'attraction, des paradigmes, du changement des paradigmes. C'était à l'occasion de l'inauguration ou bien de lancement des activités de la DMS Startup Academy pour l'année 2023. Il était présent, il était marqué par le changement des paradigmes. Il a défini cette citation que tout le monde, si vous dites seulement autour de moi, les personnes qui le connaissaient, changez vos paradigmes, changez votre vie, tout le monde dira fidèle Christian Liedji. Vraiment, là où tu te trouves, mon frère, j'espère que tu es auprès de Dieu et que tu reposes véritablement en paix. Il avait vraiment compris. Si vous changez vos paradigmes, vos pensées, vous changez vos pensées dominantes au quotidien, vous allez changer radicalement votre vie. Donc, vos paradigmes, c'est quoi? C'est ce qui contrôle votre système de pensée, c'est ce qui contrôle vos prises de décision quotidiennes. Et ces paradigmes-là sont dominés, sont déterminés par trois choses: votre patrimoine génétique, vos connaissances et votre entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez peut-être pas contrôler votre patrimoine génétique, mais vous pouvez contrôler vos connaissances, c'est-à-dire les personnes que vous écoutez, les livres que vous lisez, les formations que vous suivez et vos connaissances, c'est-à-dire votre entourage, c'est-à-dire les personnes que vous fréquentez, les personnes avec qui vous marchez, les personnes que vous faites des amitiés avec elles. C'est très important de pouvoir contrôler cela parce que ces personnes, ces connaissances vont déterminer votre vie. L'une des citations qui me plaît beaucoup, c'est celle de Jim Rohn, un philosophe chrétien qui dit: la réussite est quelque chose que vous attirez par la qualité de la personne que vous devenez. La réussite ne se poursuit pas, mais elle s'attire. Vous ne devez pas poursuivre la richesse, la réussite. Vous devez les attirer vers vous en devenant quelqu'un de meilleur, en devenant une plus grande personne, à savoir en développant davantage les compétences. Si vous souhaitez attirer dans votre vie des personnes, des circonstances ou des opportunités ou tout simplement des revenus élevés, vous devez changer votre façon de penser dans ces différents domaines. Changer votre façon de penser dans les domaines dans lesquels vous voulez attirer justement des opportunités à l'intérieur. C'est très très important. D'ailleurs, Jim Rohn dit également que si vous gagnez miraculeusement de plusieurs millions, alors vous ferez vite de devenir millionnaire. Devenir millionnaire, cette fois-ci, ne veut pas dire avoir les millions parce que vous avez déjà ces millions. Mais cette fois-ci, il parle d'acquérir la connaissance, d'acquérir l'état d'esprit des millionnaires. Sinon, la loi de correspondance fera très bien de remettre les choses en équilibre. Ça ne manque pas. C'est pourquoi vous voyez les gens qui gagnent au loto, ils gagnent au PMUC, ils gagnent à OneXBet, ils gagnent des millions, mais après 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, ils reviennent toujours pauvres parce que la situation extérieure a changé, mais la situation intérieure n'a pas changé. Je vous dis pourquoi vous comprenez quel est vraiment, c'est-à-dire, vous allez comprendre que tout le message qui va passer dans cette formation, c'est véritablement de développer des compétences. C'est la seule différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. C'est le développement des connaissances et des compétences. La loi des correspondances, justement, comme je parlais précédemment, elle stipule que votre vie extérieure est une image miroir
loi de votre vie intérieure. Ça ne manque pas. Votre monde extérieur est le reflet parfait de votre monde intérieur. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais vous voyez le monde tel que vous êtes. C'est très clair. Donc, je vous laisse un peu méditer sur ces différentes pensées. C'est à l'écran. Vous pouvez capturer ou alors écrire cela et méditer là-dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous gagnez, justement, comme je le disais précédemment, miraculeusement plusieurs millions, vous ferez vite de devenir millionnaire. Ça, c'est la loi vraiment de correspondance. Si vous ne voulez pas devenir, si vous voulez autant pour moi devenir la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez cesser d'être celle que vous n'êtes pas. Evan Castano, c'est un pasteur, un évangélique qui justement a sorti cette citation dans son livre, je crois le titre de son livre c'est, comment j'ai oublié ça? Il faut que ça change. Voilà, le titre de son livre, il faut que ça change. Dans l'intérieur, il dit ceci: si vous voulez devenir la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez cesser d'être celle que vous n'êtes pas. Aujourd'hui, vous êtes peut-être la personne que vous n'êtes pas. Vous êtes en train de vivre dans une coquille qui ne vous représente pas. Alors, si vous voulez que Dieu vous amène au sommet, il vous amène dans votre destinée, alors vous devez arrêter d'être celle que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas une personne de mensonge, vous n'êtes pas une personne d'ingratitude, vous n'êtes pas une personne de jalousie, vous n'êtes pas une personne d'aigreux. Alors, vous êtes une personne de destinée, une personne victorieuse, une personne d'amour, une personne de réussite. Et pour l'être, vous devez cesser d'être cette personne que vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte pour réussir dans la vie n'est pas votre quotient intellectuel, mais votre quotient émotionnel. Le quotient émotionnel ici, c'est ce qui détermine votre capacité à résister face à certaines difficultés de la vie, votre capacité à surmonter les échecs, votre capacité à rester focus, à rester humble, à rester diligent, à rester persévérant. C'est ça le quotient émotionnel. Or, votre quotient intellectuel se réfère à vos diplômes, vos titres académiques, etc. Et cela ne définit pas votre réussite, mais c'est plutôt le quotient émotionnel. Voici les 4 domaines de la vie qui déterminent justement votre réussite ou votre limitation. Premier domaine, ce sont vos croyances. Deuxième domaine, ce sont vos habitudes. Quatrième domaine, ce sont vos attitudes. Quatrième, je voulais dire, ce sont vos actions. Voilà, donc on a vos croyances, vos habitudes, votre attitude et vos actions. On va résumer cela dans cette phrase. Ce que vous percevez agit directement sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez et ce que vous croyez impose ce que vous faites. Ce que vous faites justement conduit à ce que vous recevez dans la vie. Donc, en mettant sur cette phrase, vous allez donc comprendre l'importance de choisir ce que vous devez concevoir, ce que vous devez voir, même ce que vous devez vous laisser accéder, vous laisser voir dans votre vie, ou bien ce que vous devez croire. Parce que une fois que vous avez perçu, conçu et croit, allez, immédiatement, ça devient automatique. Ça vous impose des actions à faire et ces actions-là vous donnent incessamment les résultats que vous avez dans votre vie. Donc, si vous voulez changer vos résultats, il ne faut pas changer ce que vous faites, vous devez changer vos croyances, car vos résultats sont imposés par vos croyances. Petite remarque importante, les lois sont immuables. Vous pouvez les constater, mais vous ne pouvez pas les contester. Voilà, c'est contester. Vous ne pouvez pas les contester. Une loi est immuable. Ça veut dire qu'une loi, on la constate. On ne peut pas la contester. Donc, que vous soyez d'accord avec la loi d'attraction ou pas, la loi de correspondance ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, ça ne demande pas votre avis. Ça agit, c'est automatique. Donc, on n'a pas besoin de votre avis pour que ça puisse agir. La loi, c'est la loi. Elle se constate, elle ne se conteste pas. Tout simplement. Donc, soit vous vous adaptez à maîtriser, à comprendre et à appliquer ces lois dans votre vie, soit vous payez le prix. Étape 2, vous devez décider exactement. Donc, on a fini avec l'étape du changement des croyances. Maintenant, on est dans l'étape 2, décider exactement ce que vous voulez. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Et tant que vous ne saurez pas exactement, avec précision, ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Vous ne saurez pas quoi faire pour l'avoir. Déjà que vous ne connaissez pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, savoir ce que l'on veut est le point de départ de la progression personnelle et de la réussite personnelle. Vous pouvez avoir presque tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez d'abord décider de ce que c'est. C'est très important. 2 choses à faire pour réussir. La première chose, décider exactement ce que vous voulez dans la vie. La clarté est très essentielle. La deuxième chose, déterminer le prix que vous devez
payer justement pour atteindre cela, puis prenez la résolution, pas la décision, la résolution de payer ce prix-là. Le processus, c'est justement en 7 étapes. Première étape, c'est de décider exactement ce que vous voulez. Donc, le processus, justement, pour avoir ce que vous voulez dans votre vie. Étape numéro 1, c'est justement de décider exactement ce que vous voulez. Étape numéro 2, écrire ce que vous voulez. Très important. Ne décidez pas de mettre dans votre tête. Écrivez ce que vous voulez exactement. Moi, là, c'est mon bloc-notes dans lequel j'écris tout ce que je vais faire durant l'année 2025. Vous avez vu là, par exemple, mes résolutions, engagements, objectifs et interdiction pour réussir en 2025. Si on ouvre là, vous allez voir, voici la liste de tout ce que je dois arrêter de faire, ce que je m'engage à faire pour pouvoir réussir mon année 2025. Tout ça est à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, c'est là. Donc voilà. Et à l'intérieur de ce document également, j'ai des résolutions pour pouvoir améliorer les activités au sein d'ADMS Startup Academy pour l'année 2026 qui arrive bientôt. Donc j'ai commencé déjà à analyser les travaux, les activités d'ADMS et prendre des résolutions pour améliorer et optimiser. Et toujours dans ce document, parce que j'ai mis sur pied un programme de jeûne durant cette année. Donc quand je jeûne, je note. Là, vous allez pouvoir voir le premier jeûne de 2025, du 1er au 9 février 2025. Donc à l'intérieur, vous allez voir ce que quand je jeûne, je prends des notes, ce que j'apprends, ce que je découvre. C'est très important. Donc il faut toujours écrire ce que vous voulez dans votre vie. Et quand je passe chaque journée, chaque jour que je passe dans cette année 2025, le soir, j'ai un bloc dans lequel je partage mon expérience. Donc j'écris ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je résume ma journée en gros. Je vais prendre un exemple quelconque, quelque part. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais par exemple lire ce que j'avais écrit le 14 janvier 2025. Voilà ça. Donc, voilà ça ici. J'ai eu l'honneur en ce jour de prendre part à une importante réunion à l'IUT Force Victoire de Badjoun pour échanger sur la mise en place du projet PACT, qui est un projet d'intégration de l'entrepreneuriat dans le parcours académique des étudiants de l'IUT, des 3 IUT du Cameroun, à savoir l'IUT Force Victoire de Badjoun, l'IUT de Douala et je crois l'IUT de Gaoundéré, avec des 3 IUT de la région d'Alsace en France. C'est une grâce et une opportunité incroyable pour moi et cela démontre que mon combat portera les fruits. Aujourd'hui, c'est au Cameroun et demain, ce sera dans d'autres pays étrangers. Je rends grâce à Dieu. Voilà le projet de ma journée du 14 janvier 2025. Donc, même après 5 ans, 10 ans, il pourra avoir la traçabilité de ma vie, de ce que j'ai vécu, de ce par quoi je suis passé. C'est la même chose que j'ai fait l'année passée pour pouvoir écrire le livre Mon année 2024. Donc, chaque année qui passe, chaque jour qui passe dans ce document, justement, j'écris, je partage mon expérience de la journée, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait durant cette journée-là. Et je vous invite à faire la même chose. C'est la même chose qu'elle fait également dans le domaine financier. Avec ce document, par exemple. D'ici, dans ce document, c'est pour tracer mes finances. Vous avez vu, par exemple, ma gestion financière et des services après vente pour 2025. Ici, dans cette première page, vous allez voir suivi des entrées. Donc, à l'intérieur, voilà tout ce que j'ai eu à gagner durant l'année, depuis que l'année 2025 a commencé. On a là, par exemple, les dates, les noms des personnes qui ont acheté des produits ou des services chez moi, le numéro de téléphone, leur pays, le produit qu'ils ont acheté et le montant. Donc voilà tout ça ici et tout. Pour le mois de février, je n'ai pas encore mis ça à jour. Donc ça me permet de pouvoir connaître qui a acheté quoi chez moi, qui n'a pas acheté, qui a acheté quoi chez moi, quand est-ce que a acheté. Je pourrais justement à partir de ça connaître exactement le montant d'argent que j'ai gagné et savoir exactement ce que la personne a fait et pouvoir mettre sur pied un plan de suivi, un plan d'accompagnement ou alors pouvoir justement mieux suivre la personne. Et c'est la même chose pour les dépenses. Dans le côté, on a le suivi des dépenses. Donc, je vous montre tout ça parce que ce sont mes outils de productivité. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Ça, c'est une chose que j'apprends dans mes coachings privés. C'est une chose que je montre aux gens exclusivement dans mes coachings privés. Donc, bon, je vous montre ça pour que vous puissiez aussi apprendre de ces bonnes manières. C'est la même chose que j'ai fait pour les dépenses. Donc, pour les dépenses également, vous avez vu là, la date. On a les dates ici. Ici, on a la raison de la dépense. Donc, je mets là ce que j'ai fait exactement. Donc là, je vais mettre les montants par exemple. Ici, par exemple, je mets là, j'ai remboursé une dette à hauteur de 150 000. Là, par exemple, je me suis acheté un nouveau téléphone Samsung S21 Plus à hauteur de 145 000. Là, par exemple, achat du matériel
achat du matériel d'éclairage pour mes vidéos à hauteur de 38 000. Donc, tout ce que je fais en fait, tout ce que je dépense, tout ce qui sort de mes poches, je note. À la fin du mois, je m'assois maintenant et dis, ok, ce mois, j'ai dépensé combien exactement? L'argent là, j'ai dépensé ça dans quoi? J'ai fait quoi avec ça? Ça me permettra de pouvoir prendre les décisions éclairées afin d'optimiser mes finances. Je vous invite également, les amis, à faire ces mêmes choses, à pratiquer ces exercices. L'étape 3 maintenant, c'est de fixer un délai. Une fois que vous avez fixé ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir, vous devez fixer un délai dans lequel vous voulez obtenir cela. L'étape 4, vous devez faire une liste. Notez tout ce à quoi vous pensez et que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif et continuer d'ajouter la liste jusqu'à ce qu'elle soit complète. Donc, écrivez tout ce qui vient à l'esprit, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pensez que vous pouvez faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Même si c'est 100 choses, écrivez seulement jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'idées. Parfois, c'est la 100e idée que vous écrivez qui est ce qui va vous permettre réellement d'atteindre cet objectif-là. Étape 5 maintenant, vous devez organiser votre liste. Créez une liste de contrôle des choses que vous devez faire dans l'ordre précis où elles doivent être faites. Effectivement, vous devez vous fixer en premier, je vous dis, qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu, qu'est-ce que vous devez faire en second lieu, en troisième lieu, etc. etc. Étape numéro 6 maintenant, vous devez agir sur votre plan. Faites quelque chose. Ne laissez jamais passer une journée sans faire quelque chose qui devait vous faire justement, ou bien qui doit vous faire avancer d'au moins un pas vers quelque chose qui est important pour vous. Étape numéro 7 maintenant, évaluez votre progression chaque jour et justement apporter des améliorations si cela est nécessaire. Donc voici les 7 étapes que vous devez suivre pour pouvoir fixer et réaliser n'importe quel objectif que vous voulez dans votre vie. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Voilà, l'étape 3 de la réussite des objectifs personnels du mois. Parce qu'on était là dans l'étape 2. L'étape 3 maintenant, c'est accepter l'entière responsabilité de tout ce qui vous arrivera ou pas dans votre vie. C'est très important de mettre dans votre tête que peu importe ce qui m'arrive, je suis le premier responsable. Parce qu'on met que vous êtes le premier responsable, alors vous mettez directement en cause et vous cherchez les solutions proactives pour pouvoir avancer. Or, quand vous mettez la faute des autres personnes, vous ne pouvez donc pas avoir des solutions parce que ça ne dépend pas de vous. L'une des choses qui lie les personnes à succès est le fait qu'elles ont accepté l'entière responsabilité de tout ce qui arrive ou pas dans leur vie. Étape numéro 4, développer des habitudes de courage et de confiance en soi. Deux qualités les plus courantes des leaders identifiées justement dans leur vision sont identifiées justement leur vision et le courage. C'est-à-dire que les deux qualités principales des personnes qui réussissent des leaders, c'est la clarté de leur vision et leur courage. Tout d'abord, vous devez avoir une vision claire. On a parlé de la vision au début, donc chacun sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de vision ou un objectif clair de l'avenir souhaité. Si vous ne réussissez pas à clarifier, à voir clairement votre avenir, il sera impossible de pouvoir l'atteindre. Ensuite, vous devez avoir le courage de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir justement atteindre cet objectif ou réaliser cette vision. Étape numéro 5, vous devez développer un parti pris pour l'action. Donc, passez immédiatement à l'action. L'un des grands secrets, autant pour moi, de la réussite en affaires est tout simplement l'achèvement des tâches. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'elles commencent une tâche, elles s'arrêtent au milieu, elles prennent autre tâche, elles commencent, c'est difficile, elles abandonnent. Elles commencent un projet à mi-chemin, c'est difficile, elles abandonnent. Les leaders, les personnes qui réussissent, peu importe les difficultés qu'elles rencontrent dans un projet, elles vont jusqu'au bout. Parce qu'en allant jusqu'au bout, vous pouvez tirer des conclusions d'amélioration et d'optimisation dans les prochaines initiatives. Étape numéro 6, vous devez travailler dur. N'abandonnez pas, travaillez dur. Ce sera difficile. Vous aurez les critiques, les humiliations. On va vous insulter, mais continuez les amis. Continuez à vous battre, à bosser. Moi, il y a 2 ans, 3 ans de cela, je ne pouvais pas m'asseoir devant une caméra comme ça et parler de façon aisée. Je ne pouvais pas concevoir un programme de formation. Je ne pouvais pas véritablement parler devant les gens de façon aisée. Je ne pouvais pas avoir quelque chose, c'est-à-dire j'étais nul en français, nul en anglais, nul en expression, nul en tout. Il a fallu que je me lance sur Internet, je fais des publications, je fais des vidéos, les gens critiquent, les gens m'insultent, j'apprends de ces erreurs-là. On me critique, je lis les commentaires, ça me fait mal. Parfois, je pleurais même, mais j'apprenais. Et aujourd'hui, les gens me regardent comme un modèle, les gens me voient, ils disent, mais comment est-ce qu'il peut faire pour parler comme le grand frère là? Comment est-ce qu'il peut faire pour avoir son éloquence? Mais il m'envie, mais sans savoir que je ne suis pas né avec ça. Hein? Je ne suis pas né comme ça. Si vous partez sur TikTok, vous allez vous rendre compte que, si vous partez dans TikTok, tapez le quotidien du jeune, il y a des vidéos là-bas qu'il faisait au début. Vous
mais quand vous allez voir cette vidéo, vous allez dire que, mais attends, ce jeune-là, mais attends, vous serez dépassé. Ou alors, sur ma page Facebook, Rodrigue Douala, mon compte Facebook, autant pour moi, Rodrigue Douala, regardez un peu ce qu'il faisait avant, ou bien même dans la page de la DMR Startup Academy sur Facebook. Allez, je vais vous taper DMR Startup Academy. Lisez les premières publications de 2022, vous allez vous rendre compte que c'était nul, c'est-à-dire, c'était bête, c'était bizarre, c'était touffu. Mais au fur et à mesure, les gens ont critiqué, on a amélioré. Travaillez dur, n'abandonnez pas. Dites-vous aujourd'hui que soit j'ai réussi, soit je meurs en essayant. Interdit d'abandonner. Étape 7 maintenant, consacrez-vous à l'apprentissage continu. Ça, c'est l'un des meilleurs secrets de la réussite. Les riches lisent, apprennent continuellement parce que les choses évoluent, le monde change. Donc, vous devez continuer de vous former, d'apprendre, de lire, de vous instruire au quotidien continuellement. Étape 8, vous devez vous associer avec des bonnes personnes. On a vu tout à l'heure l'influence que votre entourage peut avoir sur votre réussite. Il est important de vous associer avec les bonnes personnes, d'intégrer les communautés où les gens ont les mêmes visions que vous, ont les mêmes dynamismes que vous, ont les mêmes engagements que vous, ont les mêmes intentions que vous. Comme par exemple la DMS Startup Academy, les membres de la DMS sont connectés entre eux, ils sont liés par un projet et donc du coup, vous allez pouvoir travailler de façon productive. Pareil dans le club des entrepreneurs africains, c'est vrai que le club est encore nouveau, mais la vision c'est que les membres du club puissent vraiment être connectés, avoir la même vision, travailler ensemble, pouvoir se soutenir, pouvoir travailler, pouvoir se développer ensemble. Donc véritablement les amis, il faut trouver des personnes, des bonnes personnes avec qui vous devez vous associer, sinon il sera difficile de faire le chemin seul et là ce sera très compliqué de pouvoir réussir. Étape 9 maintenant, vous devez vous habiller pour réussir. Vous devez comprendre que on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est toujours par l'habillement qu'on reconnaît un moine. Pour réussir, portez l'habillement de la réussite. Si vous voulez échouer, portez vraiment l'habillement de l'échec. Votre habillement, votre personnalité, votre apparence doit être soignée si vous voulez réellement réussir à atteindre certains paliers. Ne vous habillez pas comme un ne vous habillez pas comme un fou, habillez-vous bien. Le but ce n'est pas de porter des habits chers, mais de porter quand même un habit qui est propre, qui est repassé, c'est-à-dire qui reflète la personne que vous voulez être. Soyez toujours coiffé, soyez propre, lavez-vous chaque matin, parfumez-vous si c'est possible, mettez un lait de toilette. Bref, travaillez votre apparence physique, faites du sport, c'est très très important. Étape 10 maintenant, vous devez vous engager pour l'excellence. Dites-vous que je pars au sommet, je vise l'excellence, je ne vise pas l'à peu près. Je ne cherche pas à arriver en finale, je cherche à avoir le trophée. Visez le sommet, visez l'excellence, ne visez pas l'à peu près. Ne dites pas que je vais arriver à ce niveau, je vais être comme Rodrigue Douala. Non, cherchez à être plus que l'honorable Rodrigue Douala. Si moi je vous enseigne, ce n'est pas pour que vous soyez comme moi, mais c'est pour que vous me dépassez. Donc visez le haut, visez le sommet, visez l'excellence et donnez-vous les moyens d'arriver justement à cette excellence-là. Donc, chers amis, c'était ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage, de notre formation. Je vous remercie, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, effectivement, faites-moi savoir sur WhatsApp à travers ce numéro. On aura certainement des choses à se partager ensemble. Je vous invite véritablement, pour vous qui n'êtes pas encore membre de la DMR Startup Academy, en ce moment, c'est encore possible de devenir membre de cette grande famille, de cette grande communauté, justement, en payant vraiment des frais d'adhésion qui sont vraiment très minimes. En le faisant, vous avez accès à beaucoup de ressources, à beaucoup de formations, beaucoup de suivi, mon suivi personnel. Je travaille avec vous au quotidien personnellement. Ce n'est pas que je vais vous déléguer justement. Donc, véritablement, c'est une communauté qui vous permettra d'exceller. On a plusieurs formations qui sont disponibles aujourd'hui en ligne. Et donc ces formations, quand vous êtes membre de la DMR, vous avez accès à toutes ces formations et ça gratuitement, sans rien payer. Chaque fois qu'on fait une formation, qu'on fait une conférence, vous avez accès à cette conférence-là. Certainement, vous avez payé pour avoir accès à cette vidéo. Il y a des personnes qui ont payé, il y a des personnes qui n'ont pas payé parce que voilà, j'ai donné l'occasion à certains jeunes de pouvoir entrer en possession de la vidéo gratuitement. Si vous faites partie de ceux qui ont eu la vidéo gratuitement, grâce à vous, soyez vraiment reconnaissant parce que cette formation, elle n'est pas gratuite en principe. Il y a des gens qui payent pour pouvoir la suivre. Et même si vous avez payé cette formation, peu importe le montant que vous avez déboursé pour avoir accès à cette formation, vous pouvez dépenser soit un montant équivalent ou peut-être moins que ça ou légèrement un peu plus que ça pour devenir membre de la famille directement. Et en étant membre de la famille, vous n'aurez plus rien d'autre à payer pour avoir accès à n'importe quelle autre formation qu'on fera, à mon suivi, à mon coaching personnalisé au quotidien. Donc, j'étais très heureux, chers amis, de vous suivre aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation et
voilà, véritablement, je vous exhorte à mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui, car c'est le seul moyen d'avoir un résultat. Sans la pratique, aucun résultat ne sera possible. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine conférence, dans une prochaine formation, dans une prochaine vidéo, dans les jours à venir. Restez connectés. Vous qui êtes dans le club productivité, vous qui êtes dans le club des entrepreneurs africains, véritablement, restez connectés dans le groupe. Lisez les messages, suivez les audios qu'on envoie chaque matin à 5 heures. Écoutez les vidéos, partagez ces vidéos-là, partagez ces messages-là autour de vous. Invitez vos proches, invitez vos camarades à rejoindre ce club afin de bénéficier de ce que vous bénéficiez aujourd'hui étant dans ce club. C'est tout ce que je peux vous demander comme récompense ou alors comme retour d'ascenseur à travers ce qu'on vous apporte chaque jour au quotidien. Prenez soin de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain. Vous apporte chaque jour au quotidien. Prenez soin de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain.